Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans Un jour une carte. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mai. Bon, aujourd'hui nous sommes vraiment le 8. Avec moi, on aura été le 8 de jour. Bon, après tout, le 8 est un bon numéro. Le chiffre de l'infini, entre autres. Alors, pour ce mercredi, j'ai opté pour le tarot de la sororité sacrée, les 22 arcanes majeurs de ce tarot, qui est assez spécial comme illustration. Mais bon, les goûts et les couleurs, cela dépend de chacun. Alors, qu'est-ce que pour le coup, cette sororité a à nous annoncer? Alors, une sororité est des femmes qui se regroupent, qui se rassemblent pour pratiquer des rituels, pour s'entraider, pour voilà. C'est vraiment des femmes qui se serrent les coudes entre elles. Alors, pour le coup, voyons voir. Nous avons la papesse qui est accompagnée du chariot. Alors, bon, à la base, la papesse, c'est quand même une femme qui est censée être timide. C'est pour ça que je dis que les illustrations sont un petit peu controversées dans ce tarot. Parce que mettre notre papesse, les seins à l'air, ne va pas vraiment avec le caractère de la papesse. Et c'est comme là pour l'illustration de notre chariot. À la base, c'est important qu'il y ait quand même deux animaux qui tirent le chariot pour exprimer le fait de la dualité. Et c'est aussi important qu'il y ait le cadre du chariot qui représente la petite lucarne. Donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément très fan de ces illustrations qui sont bien loin du véritable symbolisme. Après, le moderniser, je suis d'accord, mais oublier complètement le symbolisme, je le suis moins. Bon, alors, ensuite, notre papesse. Alors, deuxième arcane majeur du tarot. La papesse peut représenter la consultante dans un tirage quand l'impératrice ne sort pas. Ça peut aussi nous parler d'une femme, parfois d'une femme d'un certain âge. Après, ça peut aussi nous parler d'une femme qui va avoir vraiment de la sagesse, de la maturité dans ce qu'elle dit. Vraiment une femme qui a vraiment des connaissances, une femme qui a du savoir, qui a de l'expérience. Mais cette femme n'a pas forcément confiance en fait dans toutes ses connaissances. D'ailleurs, cette carte, pour le coup, elle conseille de prendre confiance en ses capacités et en ses connaissances, de oser un peu plus se mettre sur le devant de la scène, d'être un peu moins timide. C'est vraiment une carte qui va vraiment vous dire, vous avez vraiment en vous tout ce qu'il faut pour briller. Osez un petit peu sortir de l'ombre. Mettez-vous un peu en avant, tout simplement parce que vous le méritez. Après, c'est aussi une carte qui va nous parler de certaines choses qui sont cachées, des non-dits, des messes basses, voilà, des choses qu'on peut dire dans votre dos, des choses, voilà, entre autres. Bon, ensuite, passons au chariot. Alors, septième arcane majeur du tarot. Le chariot est une carte qui va représenter le travail. Ça va aussi nous parler des déplacements. C'est une carte qui va nous dire que voilà, on va atteindre notre but, que voilà, on sait où on va. On a un axe devant nous et on y va à fond. On va vraiment aller d'un point A à un point B. Et mal positionné, ça peut même dire que une personne vraiment pourrait mettre des gens sur le côté de la route, se servir de personnes pour obtenir ce qu'elle veut. Voilà, il y a parfois un petit peu de l'individualité dans la carte du chariot. Alors, bon, ces deux cartes ensemble, que pourraient-elles nous dire? Eh bien, ça pourrait justement conseiller à une femme, principalement, ça pourrait être un consultant, mais bon, à une femme de prendre vraiment confiance dans ses capacités, pourquoi pas dans le milieu de son travail, qu'elle ose un petit peu, qu'elle revendique le fait qu'elle a des connaissances, qu'elle sorte de l'ombre, tout simplement, que peut-être elle essaye de un peu moins se faire marcher sur les pieds par rapport à ses collègues, mais clairement qu'elle ose se positionner, qu'elle s'affirme plus pour pouvoir atteindre ses objectifs, tout simplement. Après, ça pourrait nous dire aussi de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des choses cachées sur le lieu du travail, à ce qu'il n'y ait pas
certaines messes basses, possible. Voilà, des choses qui pourraient pour le coup vous intimider un peu. Bon. Bon, en tout cas, voilà, deux petits exemples hein, parmi des milliers d'autres que l'on pourrait avoir. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite un très bon mercredi. Il paraît qu'on va avoir de plus en plus de soleil et surtout à partir de demain. Je vous avoue, j'ai grandement hâte. Mon corps réclame du soleil et mon cerveau aussi. Bon, et bien prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.